Bonjour et bienvenue dans Highside, la meilleure émission de moto du monde. Tout simplement parce que c'est la seule qui répond aux questions des motards. Il manque pas un tocard là? T'es perspicace, Francky. Effectivement, on n'est pas 3, on est 2. Il se trouve qu'Adrien Parasol est actuellement sur le bloc opératoire. Il se fait poser une broche dans une clavicule. Donc au final, on m'appelle que quand il y a de la merde à faire quoi. Alors Hein? pas tout à fait, parce qu'il y a même des chances pour que ce sujet te plaise. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question. Quelle moto acheter à moins de 5000 € pour prendre 300 km/h? Ça me plaît. L'idée, c'est de retaper, de remettre quasiment d'origine des motos légendaires, essayer de prendre 300 km/h avec et faire 2-3 trucs débiles. Ah, faut bricoler tout ça avant que ça roule à 300. Oui, Donc les plans de merde quoi, c'est ce que je dis, les plans de merde. bah ça va, t'es là, ça va bien se passer. C'est pas sûr. Dans cet épisode, on sort Franck de son atelier pour lui faire vivre le métier de journaliste essayeur moto. On roule avec des motos trop grosses sur un circuit trop petit De toute façon, vous m'avez amené pour vous foutre de ma gueule, alors continuez hein. Pas du tout. et on tente de prendre 300 km/h. 280 290. Après nous avoir challengé pour trouver quelle était la meilleure moto possible pour un budget de 3500 €, eBay est à nouveau venu nous voir cette année avec un nouveau défi. Trouver la meilleure moto d'occasion avec un budget de 5000 €, la remettre en état à l'aide de leur catalogue de pièces et tenter de prendre 300 km/h avec. Après de longues nuits passées à chercher la perle rare, voici ce que nous avons trouvé. Les voilà, Francky, 3 légendes de la vitesse. Tu les Ouais. aimes bien ces motos, hein? Et j'ai connu ça bien. Ça, c'est l'âge d'or de ta génération finalement. Ah C'est- oui, c'est oui, l'apothéose. oui, c'est Et vrai. d'ailleurs, après ces motos, ça a eu tendance à se calmer, à descendre. redescendre. Ouais. En fait, ces machines, finalement, c'est elles qui ont déclenché les prises de conscience. Les gouvernements, ils étaient choqués quand elles arrivaient sur le marché parce que les compteurs, ils prenaient plus de 300 et les constructeurs, après ces machines, se sont un peu calmés. Calmé. Oui. Donc la première qui a lancé ça, elle est là, la CBR 1100XX. Voici ce qui était en 1997 la moto de série la plus rapide du monde, soi-disant capable de prendre 300 km/h compteur. Elle était annoncée pour 164 chevaux et pesait 254 kg. Mais grâce à son aérodynamisme, elle était l'engin à deux roues le plus rapide de l'autoroute. Ce modèle de 99 nous a coûté 3000 €. 35 000 bornes, une belle affaire Couleur celle-là. d'origine. On va passer à la suivante, Ouais. celle qui a écrasé tout, la Suzuki Hayabusa. Ça, t'en as préparé, t'en Plein. as conduit, Plein. t'en as fait plein. Qu'est-ce que tu penses de cette machine? Bah, on nous l'a teasé un moment, la GSXR 1300, mais on s'attendait pas à ça. Ah, vous pensiez à une super sportive. Ouais, on pensait à l'évolution de la 1100, tu vois. D'accord. Et on s'est arrivé avec un truc, on a vu arriver ça quoi. Et ça, c'est pas n'importe quoi. La Hayabusa a servi de base à tous les records de vitesse à moto. D'abord grâce à un moteur développant 175 chevaux, mais surtout grâce à un design pensé pour la ligne droite. Cet exemplaire, affichant 61 000 km au compteur, nous a coûté 4 800 €, car il a une spécificité bien unique aux premières générations. Et elle a encore le Alors, fameux compteur À 340. à Ouais. 340 km/h. Après ça s'est arrêté. En théorie, elle n'est pas censée les atteindre, mais on verra tout ça pendant le sujet. Ensuite, il y en a une qui a, on peut le dire, hein, pas du tout marqué. Parce que. Et pourtant, c'était elle la meilleure en fait. Ah oui, je pense. Ah la oui. Kawasaki ZX12. ZX12R. 178 chevaux pour 245 kg. La ZX12R est arrivée pour faire tout mieux que la Hayabusa. Plus puissante, plus légère, plus sportive, elle promettait de combiner la vitesse de pointe et un comportement dynamique pas mauvais pour l'époque. Dans cet état assez moyen, proche de l'origine, mais avec 59 000 km au compteur, on l'a payé 4 500 €. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, T'as moi, préféré? Oui. Ah ouais? Même si j'ai préparé ça, je l'aime hein, celle-là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais alors, ça se dit pas, mais performancement parlant, c'était celle-là, c'était pas celle-là. Ok. Elle marchait mieux celle-là. Et esthétiquement, comment tu la trouves, sa Et, façon? Aujourd'hui, elle ressemble à ma grand-mère. Avant toute chose, on en profite pour noter ce qu'il va falloir remettre en état sur ces machines. Et il va y avoir du travail. Mais avant cela, on se dit que c'est le bon moment pour faire choisir sa moto au grand blessé. Par chance, on l'intercepte juste avant que le produit d'anesthésie fasse effet. Adrien, quelle moto tu veux? La Hayabusa, la Kawasaki ZX12R, ou est-ce que tu préfères la CBR 1100XX, mais qui est sortie un petit peu avant? Elle est sortie quand la CBR XX? Pas encore. Pas encore. On les a pas encore passés au vent, ça saurait tard. Adrien, Ouais, reste avec nous là.
Allô? Adrien. Eh oh, on est là. Est-ce qu'il a dit quoi? La CBR, je crois. Oui, Allô? Il va prendre ce qu'on lui donne surtout. Adrien, on va vous laisser, docteur. Allez, bonne opération. Oui, salut. Hein. Et mettez-lui le bras gauche à droite juste pour qu'on rigole. Allez, bisous. Hein. C'était pas très concluant. Il faudra refaire la répartition des motos avec un Adrien conscient. On commence notre travail par vérifier si les motos sont bridées. Et c'est la CBR 1100XX qui passe en première sur le banc. Bon, bah, elle est pas bridée. Hein. Non? Alors, elle est pas bridée, mais elle est pas violente non plus. Hein. Bah, elle fait pas ce qu'il disait à l'époque. Hein. Alors, annoncé 165 chevaux, à la roue, ici, on a 140. Donc, il y a 25 chevaux de moins entre le moteur et la roue. C'est beaucoup quand même. Bah, à l'époque, les chevaux, c'était des mythos. Hein. Non, bah, c'est une moto d'origine Qui est débridée. qui est débridée. Donc, le monsieur qui était propriétaire de ça, il était pas trop dans la Il roulait légalité. illégalement. Ouais, on va Et le ça, on retrouver. cautionne pas, On nous. va vous dénoncer, vous allez Nous, on voir. cautionne pas ça. Non, nous, on n'est pas comme Nous, ça. la loi des 100 chevaux l'a toujours respectée, jamais Bien en sûr. dessous. Autour de la Hayabusa. J'ai l'impression que les clients de ces motos respectaient pas bien la législation. On a quand même pas de chance, là, que des Ah, motos débridées c'est pour le dommage, moment. c'est dommage. Donc 152,7, 152, 62. C'est beau quand même. Non, c'est Ah, propre ça, comme c'est. De toute façon, toutes les courbes de Suze, elles sont comme ça. La Honda tout à l'heure, elle était pas propre comme Ah, ça. pas comme ça. Bon, allez, dernière. Voyons maintenant ce que va cracher la Kawasaki. Bon, bah écoute, 100% de ces motos sont débridées, visiblement. Hein. T'avais raison. Colle 12 chevaux à la Hayabusa. Oui, oui. Et donc on est sur un total de 164,5 à la roue arrière. C'est le moteur qui est le moins loin, Ceux qui une fois trichaient le mesuré, moins- des annonces constructeurs. Ceux qui trichaient le moins à l'époque, c'était Kawasaki et Ducati. Une Ducati, on te disait, ça fait 160, tu la mettais au banc, elle faisait 160. Bon, là on va commander les pièces sur eBay. On va rebrider les motos. On va les briquer. Et puis... C'est contre ma religion. Il est temps de s'attaquer au gros du projet, remettre ces motos parfaitement d'origine. Pour ce genre de chantier qui demande parfois des pièces rares, vendues par des spécialistes, on utilise eBay pour trouver exactement ce qu'il nous faut. Le large catalogue, alimenté principalement par des vendeurs professionnels du monde entier, permet de dénicher rapidement des pièces d'origine, adaptées à chaque modèle. Et avec l'application, tout se fait simplement via son smartphone. On peut rentrer directement le numéro de référence de la pièce donc officielle du constructeur et normalement on tombe sur la pièce si elle est dispo. Donc là par exemple le petit caoutchouc de sélecteur qui était usé et un peu moche, impeccable, elle est là. Ça c'est beau. Du coup ça va vachement vite, on peut faire ça sur le téléphone en 2-2. Alors, combien il en a? Droit. Ah, je fais 9, hein, sa mère. Bon, les vendeurs pro, moi, je préfère, parce que comme ça, s'il y a un retour, je suis moins emmerdé. Et il y en a beaucoup, hein, beaucoup. Le gauche, il est là. Ouais, occasion pro, ça c'est bien. Il est beau celui-là? Ah oui, il est beau celui-là. Et les prix, ça tient bien la route. Ah ouais, c'est même moins cher que certains particuliers. Et quelques jours plus tard, les colis sont sur le pont. Les pièces sont arrivées, je crois qu'il y a tout. Un pommeau de douche. Alors qu'est-ce que ça peut être ça? Ah si. Ah bon? Ah si, bah si, un Gitchen d'origine. Oui. Et ça je pense que c'est... C'est la Kawa, ça. Ouais, j'allais dire la même chose, ZX12R. Alors, Gitchen. Ça, levier de Honda, ça. Ah oui, c'est sûr. Alors ça, c'était des précautions. C'était un kit de, Mètre cylindre, de frein. de rénovation de mètre cylindre. Ouais. Et c'était pour, je crois, la ZX12R. Ça, c'est un suppositoire, j'ai touché. Je veux dire, c'est la forme d'un suppo. Oh, c'est un petit caoutchouc. Ah, la vache. C'est le caoutchouc de sélecteur de la Bien Yabusa. vu, filtre à huile. Et c'est écrit en japonais tout dessus. Les pots d'échappement. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, on s'extasie sur des trucs comme ça. Avant, c'est la première chose qu'on jetait. Avant, on les jetait, maintenant ça vaut de Incroyable. l'or. Alors là, mon gars, moi j'ai bien choisi. Hein. Ah, regarde-moi ça. Plus neuf que neuf. Ça mérite un petit nettoyage, mais c'est pas mal. On va frotter. Oh! Celui-là, par contre, il est neuf, hein, regarde.
Ça va te faire plaisir. Clignotant d'origine. Ouais. Orange dégueulasse. Moi, je préférais les blancs. Ouais, sauf qu'au Franchement. final, d'origine, elles ont plus de charme comme à chaque fois. On va enfin pouvoir mettre les mains dans le cambouis et remettre ces motos d'origine, les brider, tout en essayant de les rendre le plus propre possible. Ça va nécessiter un démontage complet des carénages, puis un passage chez le carrossier pour la Honda. Non, c'est pas une bonne idée ce que je viens de faire, non? Ça pisse? Putain, sans déconner. C'était vraiment des merdes, hein, ces motos là, de ces années-là, là, putain. Clamp là-bas aussi. Ah non, c'est ça. Si, il faut clamper et Mais débrancher de attends, l'autre c'est le côté. retour d'essence, ça. Faut clamper. Je cherche pas. Ok. Tu Ça clampes, aussi- Donc ça aussi, il faut clamper. faut clamper et débrancher de là. D'accord? Oui, oui. Un briquet, comme ça on n'en parle plus. On profite aussi de l'opération pour vidanger les fluides avec de l'huile Ippon neuve. Et la brider à nouveau au niveau de l'admission et du boîtier électronique. Pour la Suzuki, il va falloir pas mal d'huile de coude, car durant ses 20 ans d'existence, elle n'a jamais croisé un jet d'eau. Franck s'occupe de lui remettre des silencieux d'origine et de la brider. Elle a aussi droit à un changement de bougie et un nettoyage en profondeur. Et tu vas voir l'autre quand il va revenir de l'hôpital. Il va y retourner. Ah bah il va y retourner direct. Hein. Elle est un peu moisie, hein. T'as vu les durites là? Elle a dormi dehors cette moto, hein. On est d'accord? Ouais, ça va morfler un peu ça. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, ça se nettoie. Repasser la Hayabusa en 100 chevaux, on met ça là-dedans. Oui. Et t'imagines la quantité d'air en moins qui rentre là? Bah oui. Du côté de la Kawasaki, c'est un gros entretien et contrôle en profondeur qui va être nécessaire. Donc c'est un cadre pas périmétrique, parce que les cadres périmétriques, donc ils entourent le moteur. Là c'est un cadre en colonne vertébrale, donc il vient au-dessus du bloc et il rejoint le bras oscillant ici. Et ça c'est quoi? C'est les filtres C'est les à air. filtres à air, ça. Ouais, c'est vraiment... ça n'a rien à voir. Non? Ouais, j'aime bien ça. Quand on l'ouvre, c'est sympa. Plus Ouais. que les autres. C'est ouf qu'ils aient fait ça. En fait, c'est vraiment pour réduire la largeur de la moto. Ah, l'entretien passe notamment par une réfection du système de freinage, qui avait plutôt mal vieilli. De son côté, Franck s'occupe également du bridage de la machine. Ça, c'est la bague de bridage qui va s'intercaler entre lui et le conduit d'admission au fond. Sans oublier l'entretien complet, à savoir vidange, filtre et purge. On se rapproche d'un système de freinage quasiment entièrement rénové. Là, on va remettre les pistons. Ah, ça coulisse tout seul. C'est bon ça. Et enfin, cerise sur le gâteau, on équipe les machines des mêmes pneumatiques. Des Dunlop Sportsmart MK4, un mix parfait entre usage routier et sportif. En plus de devoir faire passer au sol le couple de nos machines, ils vont jouer un rôle dans ce comparatif. On pèse les roues arrière de nos motos pour savoir laquelle sera la plus gommivore et aura consommé le plus de gomme à la fin du road trip. Cela étant fait, on apporte la touche finale aux machines avec un nettoyage en profondeur. Et voici le résultat. La Suzuki a retrouvé son éclat et après un changement de silencieux et de clignotant, elle est de retour d'origine pour fendre l'air comme à sa sortie. Pour la Kawasaki, il aura fallu changer le lèche-roue, vérifier tous les serrages et remettre en ordre pas mal de petits détails qui avaient été modifiés par des mécanos pas toujours soigneux. Mais elle est à nouveau prête à faire parler la puissance.
Concernant la Honda, bien qu'étant la plus propre des trois, elle a tout de même eu droit à une peinture quasi complète et à la même grosse révision que ses concurrentes. La plus vieille de nos machines est parée pour un bon paquet de kilomètres. Tout comme les pilotes du jour, avec le retour du grand blessé. T'es réveillé? Je me suis réveillé, Ouais. désolé. Mets-lui une gifle pour qu'on soit sûr. C'est bon, c'est bon. Ça pique un peu? Ça va. T'es C'était prêt il y à a rouler 3 mois, hein, donc c'est bon là. Vous avez devant vous 3 sucettes. À sucer donc, il y aura une couleur. Il y a une rouge, une verte, une bleue. On prend les sucettes au hasard, on les suce, on tire la langue et ça nous dit ce qu'on va rouler pendant plusieurs Ça jours. reste combien de temps? Allez. Il a les yeux ouverts, lui. Mais oui, mais Franck il est à 15 km. Mais n'importe quoi. Oh, je suis là. Oh, oh, non, c'est ma tête, ça, c'est pas. Et c'est dans la bouche qu'il faut la mettre. Ah, pour l'air con. Tire la langue. Vas-y. Fais chier, merde. Bah, t'as la... Ah bah ça. Oh. Attends. Vas-y, comparo. Ah, c'est bleu, Adrien. Et moi, c'est vert. qui est bleu. Non? Putain, les deux sont bleus. Bon, bah, Pierre fait vivant. Hein. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Putain! Ok, tu choisis la. Bah garde la bleue. Ok. C'est bon? Ah, ça, c'est c'est bien, une celle-là. Honda, c'est bien. Ça te va? Bah, tout me va, moi. De toute façon c'est fait. Ah oui. Chacun sa machine, ce road trip commence enfin. Et c'est par l'autoroute, direction le sud-ouest de la France, que l'on part. Je suis trop content qu'on soit enfin parti. Et surtout, je suis pas mécontent de mon tirage au sort. La Hayabusa, le canapé le plus rapide de l'univers. Franchement, le confort sur cette moto, il est bluffant. En fait, les gens qui achetaient la Hayabusa, ils faisaient beaucoup de routes. C'était un petit peu des voyageurs rapides. Mais la réalité, c'est quand même qu'elle a une position de sportive. Donc on a beaucoup de confort, mais on est aussi quand même vachement sur l'avant. Et on a les jambes très pliées. Du coup, à la fois, tu as du confort par la protection, mais tu as de l'inconfort par la position. Voilà. Ouais bah moi c'est un peu pareil. J'ai l'impression d'être un peu plus haut que vous. Et du coup je suis peut-être un peu moins bien abrité par la bulle. Mais franchement la moto est super fine. Avec le cadre monocoque qui passe au milieu. J'ai les genoux qui sont assez serrés, tu vois. Et puis elle braque super bien. Franchement sur les premiers tours de roue c'est super agréable. Le seul truc qui m'inquiète un peu c'est que elle est un peu dure à faire tourner, tu vois. Faut un peu la forcer au guidon pour qu'elle penche. Et toi, Franck, tu dis rien? Quoi? Dis-nous un peu ce que tu ressens, quoi. Bah, je me fais chier. Ouais, bon, ça, on a un peu l'habitude. Hein. Non, mais sérieux, ta moto, qu'est-ce que tu... Voilà, vis le truc, quoi. Exprime-toi. Bah, et vis quoi? Tu veux vivre quoi? Le machin, ça vibre pas, encéphalogramme plat de la grenouille. Rien. Rien à dire. C'est une Honda, rien à dire. Pourquoi ça vibre pas, Franck? Bah ça vibre pas parce que ce moteur, c'est le premier qui a eu double arbre d'équilibrage. Vraiment pour annuler toute vibration possible. Honda, ils ont été les premiers à faire ça. Ils ont été les premiers à faire plein de trucs, mais ils ont été les premiers à les arrêter aussi. Voilà. Ah bah voilà, tu vois, quand on te titille un peu, t'as envie de parler quand même. Ouais, ta gueule. Non, mais ça va pas être très long, Franck, t'inquiète. La première épreuve, elle est seulement à 400 km d'autoroute. Là, vous rigolez là, non? Non. Oh, mais ça va passer crème avec ces machines, t'inquiète pas. ouais, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, c'est passé moyennement crème. Après 4 heures de route, dont 2h30 sous le seul orage du mois d'août au Pays Basque, T'es content d'être venu, hein? Putain, je suis trempé. on était plutôt content de se retrouver sur le lieu de notre première épreuve. Et celle-ci a lieu sur un circuit un peu particulier, où on retrouve une vieille connaissance, Loïc Voyot. Ça va, mec? Salut les garçons. Ça fait plaisir de te voir. Ça va, Loïc? Donc tu nous as reçus pendant des années sur le pôle mécanique d'Alès. Grâce à toi, on a fait plein de choses là-bas. Grâce à toi et l'équipe en place, bien sûr. Voilà, ça c'est le nouveau circuit de Loïc. Eh ben, c'est une piste de karting qui fait 1,4 km, qui est relativement rapide et relativement large. C'est pour ça qu'on peut y rouler à moto. Il tourne dans les deux sens. Tu vois, c'est une spécificité. Comme Alès. Comme Alès. C'est marrant, ouais. Et il y a des motos qui peuvent rouler, mais c'est quel type de moto? C'est quelle taille de moto? Alors tout type pour l'instant, sauf que on est limité pour l'instant avec l'homologation actuelle à 500 cm3 en bicylindre. Ah, bah au mieux, on a une 1100 4 cylindres. Oui, bah, t'enlèves deux bougies, Voilà. c'est bon.
Non, on va presque pouvoir quand même bon. rouler avec. Ouais, bien sûr. Là, on est dans le cadre d'un tournage, donc. Oui, on est chez lui, il a dit, il fait ce qu'il veut. Non, mais blague à part, on est venu chercher un circuit de kart. Là, c'est large, c'est rapide, c'est presque trop grand en fait. Parce que l'idée, c'était d'essayer de comparer donc, ces 3 parpaings en termes de maniabilité. T'inquiète, on a ce qu'il faut. Ah ouais? Ouais. T'as plus petit? Ouais, il y a plus Parce que moi, je trouve ça petit déjà. Non, c'est grand. Pour exprimer mon talent, tu veux dire. Bah rigole pas trop, Franck. Oui, parce que Franck, c'est toi qui le fais. Hein. Si c'est le truc que je pense là, la moto, elle est plus longue que la ligne droite. Je fais comment moi? Sans déconner, je te jure. Ça fait 200 mètres. Ah oui, le tout. Le tout. Ah mais entre 2 virages, il y a ça. Il n'y a pas beaucoup. L'idée, c'est que tu montes sur les 3 motos et que tu les compares en Pas en termes de même temps, l'une maniabilité. après l'autre. Oh, j'avais compris, fais pas le Oui, malin. toi. oui, précise. Oui, non. Mais toi aussi, t'es con. Tu- En fait. Et donc, il faut vraiment que tu aies genre un pilotage répétable. Donc, tu essaies pas de rouler vite. Et à la fin de ton C'est- roulage avec les 3, Je te donne mon avis sur la maniabilité, laquelle est la mieux. Je fais un C'est pas une un course. podium. Je Non, remonte voilà. ça. Il a raison. L'idée, c'est de faire la même chose, de mettre la même force au guidon, d'avoir à peu près la même position et de dire, ok, celle-là, c'est la plus maniable, machin. Faire ton petit classement. Ok, ça c'est bien ça. Ok, ouais, c'est facile. Mais avant cela, on profite de la balance du circuit pour peser nos machines. Donc là, 249 avec ce qu'elle a d'essence, c'est-à-dire 90% probablement. Voilà. C'est pas mal. En fait, Ces motos-là, c'est marrant parce qu'en fait, elles font plus lourdes que leur vrai poids. Oui. Parce que moi, si tu me demandes, j'ai l'impression qu'elle fait 280 kg. Ouais, il y a moins d'1 kilo d'écart. Ouais. Et, soi-disant, tu vois, Plus light. ouais, la plus light, le machin, bah pas tant, hein. Bah, le plus light quand même. Lui, je vais le taper. Hein. Lui. Ah, mais là, tu vas sérieux, je travaille pas tout le temps avec lui. Ça fait donc 248 kg pour la ZX12R, soit un de moins que la Hayabusa. Et on termine avec celle qui s'avère être la plus lourde, la Honda, avec 256 kg. À mon ressenti, Mais châssis, taille de pneus, voilà, non, à 180, c'est les 3, le pneu le plus étroit. Moralité, est-ce qu'il vaut mieux être léger ou avoir un petit pneu? C'est ce que Franck va tenter de savoir maintenant, en jugeant la maniabilité de nos machines, sur le tout petit circuit pour enfants de Kartland. Et il commence au guidon de la ZX12R. Franck, on prend pas le chrono. On prend surtout pas le chrono. ouais, fais bien comme tu veux, je m'en fous. Ah, c'est la misère ce que tu fais. C'est fluide. Bah ouais, moi il me fait pas peur là. Je pourrais lâcher une main, mais je vais pas le faire. Ah, t'as roulé moins vite sur ce tour-là. Oh, je croyais que tu prenais pas le chrono, Non, pardon, espèce, excuse-moi, ça m'arrive. Visuellement, je veux dire. Oui, oui, ça se voit que t'es. espèce d'escroc. Visuellement, j'aurais dit 2 dixièmes moins vite. Oula, il s'est arrêté. Ah là, je me suis arrêté là. Peu importe ce que tu fais, tes trages et tout, Mais ça tourne pas, les gars. faut que tu fasses la même chose à chaque fois sur les 3 motos, ok? Ah oui, oui, oui. Box. Au tour maintenant de la Hayabusa. Alors doucement avec celle-là parce que c'est la mienne. Là, on sent qu'il prend plus de plaisir. Vous Regarde, savez quoi, les tu vois, gars? il a un sourire. Vous savez quoi, les gars? Je vous conseille de pas être trop dans le jugement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on a un point commun tous les trois, c'est qu'on n'a jamais rien gagné. Et surtout, vous en pilotage, là, les faux pilotes, là, tout le monde croit que vous roulez vite, mais en fait, vous êtes des piches. Tu veux pas te concentrer sur tes trages et moi je vais Fais ce prendre qu'il les y a à chronos, faire, s'il te plaît. Eh, c'est quand même vachement mieux, hein, la Hayabusa. Franchement, les gars. Ah, je vous alors le dis, mais direct. Hein. Bah oui, moi je le savais. Wow, wow, wow. Alors, autant. Oh allez, là alors, là. alors, la moto Putain. est peut-être mieux, mais fais un effort. Non, elle est Là, mieux. elles sont c'est cata mieux. tes trages. Il faut que tu fasses les mêmes trages qu'avant. Ah bon? Bah Non, ouais, mais il c'est faut- plus facile non. avec celle-là. Enfin, il faut que tu fasses la même chose au guidon, le même effort à peu près, tu vois. Bah, j'en fais moins, là. Ah bah oui, ça se voit. En tout cas, tu la Tu crois? penches plus facilement, quoi. Bah, c'est ce que je dis, j'en fais moins. Enfin, il la penche, il l'incline. Oh, déhanché. Oh. Mais, elles sont dit. Eh, mais vous allez vous Hop, calmer, les. Oh, il a levé la fesse, t'as vu? Allez. Il a levé son petit boule.
En fait, c'est ça, c'est qu'il ose plus, il a plus confiance dans la machine et ça se voit, du coup, il ose plus la tac-tac. Alors que l'autre, ouais, il attendait. C'était plutôt concluant. Voyons maintenant ce que ça va donner sur la CBR 1100 XX. Là, oula. Quoi, oula, il s'est rien passé, hein. Il s'est rien passé, hein. Oh putain, incroyable. Alors, ce qui est intéressant avec la Honda, c'est que c'est elle qui a, en termes de pneumatiques, les pneus les plus étroits. Donc, elle est censée être sur le papier, rien qu'au niveau des pneus, plus maniable. Elle tombe plus sur l'angle, celle-là? Je sais pas. En fait, attends, 2 secondes. Ah ouais, putain. Ouais. Ouais, exact, t'as raison, Boulet. Bah oui, ça se voit. Hein. Le guidon, il braque même tout seul quand tu rentres. Ouais, et pourtant, je me sens pas super à l'aise dessus, tu vois. Bah parce que justement, elle penche toute seule sur l'angle, quoi. Alors que la Hayabusa, elle te rassurait peut-être. Mais on est là pour juger la maniabilité. Hein. Ouais, bah c'est celle-là. En fait, elle pivote. Ah ouais. Dans l'épingle là-bas, c'est plus facile, non? Oui, oui. T'as l'impression qu'elle change plus Oui, vite de oui. direction. Ah oui, Oui, appel oui. contre appel. On est d'accord. Tu veux encore rouler, Franck, ou c'est bon, on peut arrêter là? Bah, je sais pas, c'est vous qui me dites, hein. Ah, c'est marrant, sur celle-là, on l'arrête pas. Hein. Ouais. Moi, de toute façon, vous m'avez amené pour vous foutre de ma gueule. Alors continuez, hein. Pas du tout, pas du Bah, tout. mon On t'a amené cul, pour oui. te faire vivre ce qu'on vit en tant qu'essayeur. Il est temps d'écouter le débriefing du jeune prodige. La Kawa, mec, c'est une breloque. Laisse tomber. J'ai pas d'avis là-dessus. Faut pas la prendre. Prends-la pour l'autoroute. C'est très bien. Voilà. D'accord. Quand je suis passé sur la Suze, d'un coup, je me suis senti mieux. Ouais. Elle est plus basse. Oui. T'as une espèce de fausse impression de sécurité qui n'en est pas une en fait. Comme elle est plus grosse, bah t'as l'impression qu'elle tient mieux la route. Par contre, la Honda où j'y croyais pas une seconde, eh ben c'est pas celle où je me sens le mieux, mais c'est celle qui pour moi est la plus maniable, il tourne le mieux. Bon, même si le but c'était pas de faire des chronos, je les ai quand même pris pour voir si c'était cohérent avec tes impressions. Ton meilleur tour avec la Kawa, c'était 23 secondes et 75 centièmes. En 200 mètres. C'est moins, C'est un record. moins vite qu'un mec qui court. C'est un record. La Hayabusa que tu as pris juste après, 22 secondes et 27 centièmes. Donc 1 seconde 4 et la Honda, 21 secondes et 75 centièmes. Donc en fait, les chronos correspondent exactement à tes sensations. Tu pourrais être, Franck, sache-le, journaliste essayeur moto. Bah, Face aussi alors ce c'était test. très bien ce que tu as fait, Franck, mais on va peut-être le faire nous aussi pour être sûr. Ah là, le mec va falloir qu'il court vraiment plus vite. Bah, en plus, moi j'ai plutôt envie d'aller sur l'autre circuit. Ouais. Eh ben, allez. Ouais. Il est maintenant temps de mettre les roues pour la première fois sur le circuit de Cartland et vérifier si Franck disait vrai. Oh, putain, les virages ils sont super serrés en fait. Oh non, la chicane là. Ah, ça va. Je m'attendais à pire pour la passer d'un angle à l'autre. Ah bah ça commence bien, il tourne à l'envers. Il est dans le mauvais sens. Bah, je m'attendais à un truc un peu plus camion quand même. Wouhou, la Honda, elle se jette sur l'angle. On sent le poids sur le changement d'angle, mais quand même, elle penche de manière naturelle et garde son angle. Ouh. Bah oui, la magie de Honda, quoi. Plus de kilos. Et pourtant, plus de maniabilité. Par contre, le moteur, il manque, hein. Aucun doute. Le moteur a l'air plus expressif quand même. Hein. C'est effectivement très stable une fois qu'elle est posée sur la trajectoire. Elle bouge plus. Hein. Mais faut aller la poser quoi.
Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, t'es nul, t'es nul. Pas la peine de faire des tours pour rien, t'es nul. Voilà, boum, sur les changements d'angle, il faut un peu plus appuyer qu'avec la Honda. En fait, elle met vraiment du temps pour passer d'un angle à l'autre. Oh, j'ai l'impression d'être sur un hippopotame. Oh, la taille du réservoir. C'est rond, j'ai l'impression d'être une sorte d'énorme quille en fait. Oh putain, si la Hayabusa est censée être, d'après Franck, pas trop mal en maniabilité, j'appréhende la Kawa. Oh, la position est quand même infecte. Hein. Allez, mon boulet! En fait, il me donne des conseils, mais il est nul. C'est pour ça que je progresse pas. Parce que le mec, il me donne des conseils, mais il est nul. Ouais, elle veut tourner quoi. C'est la seule qui, quand on rentre en virage, elle plonge vers la corde et elle resserre la trajectoire. Oh là là, oh là là. Alors je pense que son usure lui fait pas honneur parce que je sens qu'en suspension, elle est très vive. Et dans l'absolu, en fait, je trouve qu'elle est dure à faire tourner, genre passer d'un angle à l'autre. Comme ça, on sent que le pneu arrière, il est gros quoi. Ça met du temps d'aller d'un côté à l'autre du pneu arrière. En revanche, une fois sur l'angle, elle veut bien tourner. C'est une 0,7, mais ils roulent tous pareil en fait. Hein. Et peu importe la moto. En termes d'ergonomie de pilotage sur circuit, cette ZX12R, c'est comme un poisson dans l'eau. Enfin, un gros poisson, genre une grosse carpe quoi. La position de pilotage, c'est celle-là que je préfère. Il n'y a pas photo. En revanche, il y a quand même du poids. Hein. Elle a une position de pistarde. Elle est rassurante sur l'angle, elle est précise. Mais c'est pas la plus maniable. Voyons maintenant ce qu'en dit le team manager. On a tous les deux notre idée sur la question. Oui. Laquelle est la plus maniable? Franck, toi, visuellement, tu dirais quoi? Visuellement, lui est beaucoup mieux que toi, plus stylé. Alors sauf qu'on compare les motos, Franck. Ouais, On c'était les compare pas motos. Non mais laissez-moi venir. Si c'est pour me couper, les gars, je rentre chez moi. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc lui, il est plus fluide sur n'importe quelle moto qu'il prenne. Il comprend pas ce qu'on fait. Bah mec. Bader était plus à l'aise avec quelle moto? Ah, avec celle-là peut-être. Avec celle-là. Et toi avec les trois. Pas tant, non? Donc moi, j'étais plus à l'aise avec la Kawa, visuellement. Oui, visuellement. Adrien, il était oui. le plus à l'aise avec laquelle? Fin observateur. Hein. Bah. Bon, donne le classement de chrono d'Adrien sur ses motos et donne-moi mon classement de chrono. Adrien, la meilleure, c'est celle-là, celle-là et celle-là. Donc dans l'ordre, il a été plus vite à classer la Avec Honda. la Honda. Et moi? Ah bah toi. Toi, c'est celle-là, Ouais. celle-là et celle-là. Mais tu les. Arrête de te foutre de ma tu les gueule. as sur toi. ton téléphone. Non, je suis dans ma tête. Tu as J'ai- compté. mais- T'as mais compté. tu sais, c'est T'as simple. compté avec les doigts ou quoi? Non, non. Parce que moi, je suis. Mais moi, vous me je suis cassez, perdu, en fait, hein. vous me cassez les rouleaux. On m'a jamais demandé de prendre les chronos, moi. Bah justement, tu les as pris genre, j'ai pris le chrono. Et quand on te les demande, il n'y a pas un chiffre cohérent quoi. Pas un chiffre cohérent. Bah ouais. Moi, je Non, l'ai- mais j'ai parce fait- moi, qu'il j'ai- les a pris, mais il les a pas notés. Maintenant, Non. son analyse, c'est un mix de toutes les sensations qu'il a eues en nous regardant. D'accord. C'est ça. Oui. Voilà. Parce que de toute façon, quand je prenais les chronos,
que je te prenne toi avec n'importe quel des trois, toi avec n'importe quel des trois, il y a un moment quand vous échangez, on retombait sur les mêmes choses. Je pense qu'en fait, Franck, on va pas se fier au chrono. Et ça m'emmerde de le dire, mais j'ai eu la même sensation que toi, c'est-à-dire que pour moi, la plus agile et la plus maniable, c'est celle-là. Bah oui. Et derrière, c'est un peu serré entre la Kawa et la Suze. Mais la Kawa est un peu plus facile au début, un peu plus sportive. Dès qu'elle roule plus vite. Donc je mets la Kawa devant. Donc pour moi, c'est Honda, Kawa, Suzuki. En tous les cas, la meilleure, on est tous unanimes en termes de maniabilité, que ce soit sur le petit circuit, le grand ou peu importe le pilote, c'est la Honda. Et toi, derrière, tu mets quoi? Kawa ou Suzuki en deuxième? Kawa, Suzuki. Bah, comme toi. Voilà. Bon, bah c'était pas malheureux. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a fini maintenant. Bon, on a à peine commencé, Franck. C'est difficile là. La vie d'essayeur, c'est pas comme ça. Hein. Bah nous, on est reparti pour 300 bornes d'autoroute. Là maintenant là? Ouais, dans l'autre sens. Ce qu'on a fait hier pour venir là, on le fait dans l'autre sens. On revient, mais à mi-chemin. Sans la pluie. La Honda prend donc la tête pour le moment, en remportant cette première épreuve devant la Suzuki et la Kawasaki ex-aequo. Nous sommes de retour sur la route, en direction de Toulouse, où un nouvel affrontement nous attend. Et pour passer le temps, on décide de parler design. Elles ont quand même des formes bizarres, vos motos. Bah c'est normal Adrien ça, on a des formes bizarres. Ces motos là elles ont de l'aéro hein, vraiment. Regarde moi la mienne, la rouge là. J'ai la même traînée aéro qu'un 2,5 de Grand Prix. Ça te parle ça? Ouais, des années 90 quoi. Des années 90, c'est ce que j'allais dire. Ah bah oui, les gars, elle est pas de la dernière mouture ma meule là moi. Hein. Oh. Ce qui est marrant sur la tienne par rapport aux nôtres, c'est qu'on a l'impression que l'admission d'air, elle est assez discrète. Ouais, mais moi, ils ont favorisé l'aéro plutôt que le ramer. Tu vois, même les clignots, ils sont intégrés dans les rétros. Ils ont favorisé l'aérodynamisme, voilà. Ouais, enfin, si on parle aérodynamisme, Kawasaki, c'est quand même le seul constructeur japonais à faire aussi des avions. Et quand ils ont développé la ZX-12R, les ingénieurs aéronautiques ont bossé sur le projet direct. D'où le cadre monocoque qui rend la moto plus fine pour bien abriter le pilote, mais aussi plein de petits détails aéros. Par exemple, les ailerons qui sont sur le côté, c'est pour dévier le flux d'air de la roue avant. Sur la fourche, il y a des petites parties moulées qui permettent pareil de dévier le flux d'air vers le carénage. Mais tu sens clairement qu'ils ont privilégié la puissance sur la Kawa. Ouais, ils ont mis la ramère au milieu, ils ont dit bah tant pis, c'est moins aéro, mais c'est là qu'on récupère le meilleur flux d'air pour l'envoyer au moteur. La Hayabusa, c'est quand même un autre délire. C'est marrant, c'est déjà un compromis entre vous deux en ce qui concerne l'admission d'air. Ils ont quand même mis les admissions d'air de chaque côté, donc pas en position centrale parce que ça aurait trop cassé l'aérodynamique, mais ils les ont mis quand même au plus près de la surface de pression maximale. Les clignotants aussi sont intégrés et ils jouent un rôle pour rediriger le flux d'air dans les conduits d'air. Ça explique pas la forme quand même hyper bizarre qu'elle a, on dirait qu'elle a fondu cette moto. Ouais. En fait, c'est parce que cette machine a été étudiée en soufflerie, mais la plupart du temps avec le pilote dessus. Donc finalement, sur la Hayabusa, le pilote joue un rôle aussi aérodynamique. C'est pour ça que quand tu l'as de profil et que je suis complètement comme ça, je me fonds dans la masse, tu vois. Là, il n'y a plus un pet d'air, tu vois. Bon, ce que je comprends, c'est que chacune des motos a des philosophies différentes en termes d'aéro. Mais moi, je suis curieux de savoir, pour les gens, laquelle a l'air vraiment genre la plus rapide. Bah c'est la Hayabusa évidemment. Tu la vois, tu sens la vitesse, tu sens la vitesse max. Non mais jamais de la vie, c'est la ZX-12R. Mais pas du tout, regarde. Mais bien sûr, les appendices aéro et tout, c'est ça qui donne l'impression d'aller vite. Du tuning. Et les records de vitesse, ils ont été faits avec quoi, Adrien? Un ZX-12 ou un Hayabusa? Ils ont toujours été faits avec ça. Il y a une raison. Ce qui est bien, c'est que Franck, il défend même pas sa propre moto. C'est-à-dire que lui, mais j'ai pas besoin. Mais Franck va tout de même pouvoir défendre sa moto lors de notre prochaine épreuve. En tout cas, si on y arrive. Kawasaki commence à montrer des signes de faiblesse de son circuit de charge. Tu peux me pousser dans la descente, s'il te plaît ? Mais finalement, on arrive tant bien que mal sur le lieu de notre nouvelle épreuve, le musée Aéroscopia à Blagnac. Ce lieu retrace l'histoire de l'aviation et permet d'approcher au plus près des pièces légendaires que l'on ne peut voir nulle part ailleurs.
Des premiers aéronefs à l'aviation commerciale, militaire, de loisirs ou encore scientifique. Et c'est sous l'aile d'un A380 que l'équipe du musée nous a permis de stationner nos machines pour aller à la rencontre des visiteurs du musée, aficionados de vitesse. L'idée, c'est très simple. On va demander aux gens qui viennent visiter le musée, selon eux, laquelle est la plus rapide. Ah, c'est une bonne idée, ça c'est facile à faire. Tu fais faire ça aux gens, c'est bien. Oui, tu dis ça parce que la tienne, elle est rouge. Et les gens, ils pensent que le rouge, ça va plus vite. Oui, il a raison, ça c'est un problème. Il faudrait pas que les gens soient influencés par la marque ou la couleur de la machine. Donc il faudrait trouver un moyen de les camoufler. Bah, faut les emballer. Les emballer. Ouais, tu sais, avec du film étirable et on les emballe. Comme ça, on a les formes, mais pas les couleurs ni les inscriptions. Ça c'est bien. Vous avez besoin d'être 2 pour une idée de merde quand même. Tire là-dessus, Francky. Attends. Non, c'est la forme aérodynamique. Oui, bah putain. justement, si les gens ils veulent une forme aérodynamique, il faut que ça soit aérodynamique. Non. Ah, je peux pas Elle tricher. est sortie comme ça, la moto. Écoute, t'es mécano, t'es pas scientifique, alors arrête tes conneries. Voilà, elle est magnifique comme ça. Elle est moche. Bah, moins on la voit, plus elle est belle. Ouais, Bon, bah il a l'air de se débrouiller. je vais bah, commencer c'est la moi. mienne. Et vous faites vos trucs de votre côté là. Macabelle. Putain, c'est vrai que les clignots, moi, ça m'embête du coup. Ah oui, mais on peut pas les replier, il faut pas les voir. Moi, on m'a empêché de plier mes rétros. Il y en a qu'un qui a pris le rouleau dans le mauvais sens. C'est toi. C'est toi. Je te jure. Pourquoi dans le mauvais Ah sens? bah recule un peu, hein, tu vas vite comprendre. Il y en a 2 qui ont un cerveau et l'autre qui croit qu'il y en a un mais qui marche pas. Tu vois. Bah, moi, en fait, l'enjeu, c'est qu'on voit encore les ailerons. C'est ça qui va donner l'air que la moto est rapide. Et je suis en train de voir que j'ai foiré la stratégie parce qu'on les voit plus. Nos 3 œuvres d'art sont terminées. Il est temps de demander l'avis aux spécialistes de l'aérodynamisme présents au musée. Bah vous pouvez tourner, vous pouvez vous mettre derrière en attendant. Aguicheur un peu. Ouais. C'est Non. bon pour vous? Moi j'y vais, je vais chercher. Bonjour. Alors le but du jeu, c'est d'essayer de deviner quelle moto est la plus rapide d'après la forme que tu vois. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle est plus emballée. Ah, elle est plus emballée. Faut arrêter d'influencer la dame quand elle dit que c'est celle-là. Oui, mais elle disait c'est celle-là de loin. Et il faut qu'elle s'approche et qu'elle détaille. On est à 3, alors moi je vais dire celle-là et puis lui il va dire celle-là. T'as une préférence aussi? Merci, voilà, très bien. Bon, bah voilà, un point chacun au moins. Il y a un homme de goût dans la famille, au moins, Voilà. c'est bien. Et je crois que vous m'avez déjà distribué un point. Vous avez dit celle-là. Pourquoi? Mais il l'a dit. Non, mais en fait, il va chercher les gens qui disent celle-là. Et Oui, là-bas, alors, je savais pas. prenez hein. votre temps, Il est Fabien. motard. Faites le tour des motos, regardez en détail les petits appendices aérodynamiques qu'il peut y avoir sur certaines machines. Et puis j'ai déjà vu dans un film aussi. Dans un film? Ouais. Ça devait pas être un beau film. Ah oui. Ah oui, ça devait être Biker Boy. Ouais, c'est ça. Ou Torque. Ou Torque. Biker Boys. Celle-ci. Celle-ci. Merci beaucoup, Ethan. Attends, oui, mais c'est parce que ton papa, il a dit celle-ci. Oui, mais culturellement, il Non, connaît. c'est Non, qu'il non, veut pas non, être déshérité, le pauvre gamin, c'est tout. Celle-là, allez. C'est celle-là? Très bon choix. La Honda. Bon. Elle ira loin cette petite. Alors nous, notre premier avis, c'était celle du milieu. Nous, c'était en fait quand on a vu le cul, on pensait au 1300 Yabusa et trucs comme ça là. Ah, c'est marrant que ça vous Ah ouais, donne mais cette- elle n'existe plus, c'est pas Les petits appendices, Non, là, oh, ça, mais normalement, t'as qu'à la déballer aussi. Plutôt pas mal. Moi après, oui, effectivement, c'est pour sportif. Mais on... Je suis du même avis, hein. Celle du milieu. Phyllis, c'est vous qui nous accueillez ici, donc merci beaucoup. C'est un magnifique endroit. Avec plaisir. Et on se dit, bon, vous travaillez, vous avez des avions sous les yeux quasiment tous les jours. Mhm. Donc en termes d'aérodynamisme, vous avez quand même des notions. En fait, celle-là, je la trouve très massive pour qu'elle soit hyper rapide. Enfin, on le sait, hein. Phyllis, moi, je vais pas vous influencer. C'est pas mon Ça y est, il Bah, recommence. l'écoutez pas. Mais alors. regardez ça. Et regardez ça. Ah, mais c'est pas le plus rapide. Et Le plus bim. rapide, Non. c'est le Concorde qui est très fin. Eh, Qui est pointu, oui. Et celle-là, n'allez pas c'est les trop rétros au qui me fond. perturbent, je vous avoue. Alors Parce les que rétros, ici- mais elles ont toutes des rétros, par contre ceux-là, vous voyez, sont C'est un vrai. peu plus en pointe que les autres. C'est vrai. Non, j'aime beaucoup la forme de celle-là. Moi, Ah, je voterai pour celle-ci.
Merci. Malheureusement. Non, non, mais on s'en fout. Non, mais on Lui, voit par que vous contre, n'êtes pas je suis ingénieur, pas voilà, fan, c'est lui, tout. C'est celle qui arrive en panne. Hein. Et c'est la plus facile à pousser des trois. Ah Parce qu'elle est aérodynamique. Quand t'as une Hayabusa qui passe derrière. Cette épreuve se termine donc sur une victoire écrasante pour l'Hayabusa, avec 8 votes contre 3 pour la CBR 1100XX et 2 pour la ZX12R. Mais malheureusement, on n'est pas tout à fait prêt à reprendre la route. Tu vois, tu voulais pas venir, mais on savait que t'allais servir à quelque chose. Chaque fois que je pars avec vous, ça bricole sur le bord de la route. On tente un changement de régulateur sur la ZX12R. Bon, on va le couper. Sans grand succès. Et on passe donc chez AVDB, un gros shop moto en ligne, situé non loin de là et ami de Turnbikes. On tente de se dépanner avec un chargeur de batterie qui a beaucoup plu à Franck. C'est une blague. Attention. Ah, vous foutez de ma gueule. Il semblerait que le problème soit plus profond. Le moteur ne recharge plus la batterie. C'est certainement un problème d'alternateur ici, que l'on n'a pas sous la main. Pas dingo, non. Ah, c'est pas ouf de ouf. Hein. On la met dans Ça le veut dire camion. que là, elle roule plus que sur sa batterie. Exactement, mais par contre, elle peut rouler un moment quand même, comme ça a fait ce matin. Si tu veux rouler la faire 3 heures de route, je te le conseille pas, je te le dis. Hein. Par contre, avec 2 batteries, on roule au castelet, pas de problème. C'est donc dans le camion que la ZX12R va continuer ce road trip, histoire de la préserver pour les épreuves qui l'attendent. Mais c'est par la route que les 2 autres machines continuent le trajet, en direction des Cévennes, pour une nouvelle épreuve. Et c'est en haut du col du Vent que l'on reprend notre match. Bon, l'idée c'était d'économiser la batterie de la ZX12 parce que le faisceau de charge est mort. Ouais. Donc elle roule plus que sur la batterie. On l'a descendu du camion ce matin, dans la joie et la bonne humeur. Maintenant, épreuve. Freinage. Avant d'essayer de prendre 300 km/h, on va quand même voir si elle freine. Ouais, qu'on en soit sûr. Voilà, on fait les choses dans le bon ordre. Donc, l'épreuve de freinage, c'est une descente de col. On a 8 km de descente. Où on va utiliser pour se ralentir uniquement le frein avant, pas de frein moteur. Comment ça, pas de frein moteur? On accélère quand on veut accélérer. Par contre, avant de freiner à chaque fois, embrayage et on freine. Voilà. Comme ça, il n'y a vraiment que le frein avant. On n'a pas le frein moteur pour céder, on n'a pas le frein arrière pour céder, que le frein avant. Moi, j'ai le dual system, dual brake system. En fait, Honda, à l'époque, c'est les premiers qui ont fait ça. Hein. Honda, tu freines devant, ça freine derrière, tu freines derrière, ça freine devant. Donc toi, quoi qu'il arrive, quand tu toucheras ton moi, les levier de deux vont frein, freiner. tu freineras un petit peu de l'arrière, ça répartit le Mais freinage. c'est pas de ma faute. Après, honnêtement, à l'usage, ça fait pas une grosse différence ce truc-là. Normalement, c'était pour stabiliser les motos, pour pas que les gens bloquent les roues et tout. Sauf qu'en termes d'endurance, ça peut aider. Il part avec des points d'avance. Parce que, effectivement, sa moto, il va la ralentir aussi avec le frein arrière. Mais c'est le jeu. On est là pour comparer ces machines. S'il y en a une qui est mieux équipée que les autres, c'est normal qu'elle en bénéficie. Par contre, j'ai un désavantage, le poids. Donc tu vois, ça compense. Je suis assez certain qu'elle va être un problème en termes d'endurance. Suzuki a toujours eu ce défaut avec du fading sur le frein plutôt que les autres. Je demande à être agréablement surpris, mais j'y crois pas. Vamos! On s'élance donc pour la descente du col du Vent. 8 km, 6% de pente moyenne et 477 mètres de dénivelé. Pour solliciter nos systèmes de freinage dans les conditions les plus extrêmes possibles. Bon Franck, ouais, je te le redis, l'idée c'est d'aller à l'échec du frein, et une fois que l'échec du frein est atteint, tu peux réembrayer, tu peux refreiner de l'arrière, ok? Je veux dire, te sors pas de la route en disant moi on m'a dit de pas freiner, hein? Oui, ça va, à dire c'est con, mais à faire oui, ça va. c'est ça. C'est un bon résumé de notre métier, ça. Bon, pour l'instant, j'ai fait 2 km 6, j'ai toujours du frein. Ouais, rien à signaler. On est à la moitié du col, là. Ouais. Toujours rien, toi? Toujours rien. Après, on leur a fait une bonne purge de frein, on a quand même fait l'entretien des systèmes de freinage, donc bon, c'est en bon état, quoi. Je sais pas, je sens que ça devient un peu mou, moi. Ah, ça y est. Wouhou! Oh putain! Wow! Allez, j'ai le levier en buté. Ah ouais? Ah bah oui! Ah ouais, c'est venu direct, quoi. Oh putain, j'ai plus de frein. Ah ouais, toi, il y en a plus, quoi. Ah, et je pompe là, je suis à fond sur le levier. Bon, éliminé, allez, passez devant, les gars. Toi, ça commence à être mou?
Moi, pas du tout. Putain, moi non plus. Hein. Putain, c'est ouf, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus dur le mien. Ah ouais, moi aussi. Ah, il se passe rien. Enfin, la phrase, elle est bizarre. Hein. Ouais. Bah, ça y est, on est arrivé en bas du col. Hein. Moi, j'ai absolument rien, Adrien, mais absolument rien. Bah, moi non plus. Bah écoute, zéro problème pour nous. Et toi, fais voir un peu, Adrien, quand même. Serre à fond ton frein, voir où tu es. Pour le mettre en butée, faut que je mette les deux mains, quoi. Ah, c'est rigolo. Quand tu freines, je le sens dans ma pédale. Ah, ça remonte? Ouais. Il était comme ça quand t'es parti? Il était comme ça quand je suis parti. Il a pas bougé. Bah écoute, je pense pas qu'on puisse dire qu'on a gagné, mais en tout cas, on peut dire que lui, il a perdu. On est ex-aequo, on va dire ça comme ça. Ouais, Parce ouais. qu'il a pris des points quand même au truc moche. Hein. C'est bien qu'il en perde un peu. Allez, on remonte, on va le rejoindre. C'est donc un ex-aequo pour la Honda et la Kawasaki, alors que la Suzuki perd un point sur cette épreuve. Alors que la ZX12R retourne dans le camion pour se rendre à la dernière épreuve, c'est à nouveau 250 km de route qui nous attendent. Et une fois arrivés à quelques kilomètres du circuit, on se retrouve tous les trois pour dégourdir nos machines et évoquer un nouveau sujet. Bon les gars, ça y est, on est dans la fameuse montée du Bossé, on arrive au circuit Paul Ricard pour la dernière épreuve. Donc l'épreuve de la vitesse. Quelle machine atteint quelle vitesse. Mais avant ça, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé finalement. C'est le nom de ces machines, parce qu'ils participent carrément à leur légende. Oui, un peu, oui, c'est vrai. Ah bah quand même. Hayabusa, ça veut dire faucon pèlerin. C'est non seulement l'oiseau le plus rapide du monde, parce qu'il peut atteindre presque 400 km/h en chute libre. C'est aussi le plus obèse du monde, non? Pourquoi? Je trouve que le nom lui va bien, parce qu'elle prend plus de 300 km/h. Bon, tu sais, c'était pas beaucoup plus compliqué que ça. Mais toi aussi, il y a un nom assez original, Franck, sur la tienne. Ah ouais, moi c'est Blackbird, mec. L'oiseau noir, États-Unis, avion de reconnaissance, 3540 bornes, fond de 6. Ça vous parle ça? Eh oui. Et toi, Adrien, qu'est-ce que ça veut dire ZX12R? Bah en fait, Kawasaki, ils avaient la ZX6R, c'était une 600, puis la ZX9R, qui était une 900 cm3, et la 1200, bah, ils ont appelé ZX12R. Ah ouais, c'est vachement... non, franchement, c'est bien trouvé. Hein. Le nom des motos, de toute façon, c'est important pour les mecs qui se masturbent sur les prospectus. Hein. Ce qui compte, c'est laquelle des trois est capable de prendre 300 km/h. Le reste, c'est de la littérature. L'heure est venue d'enfin savoir si ces machines prennent 300 km/h. Une fois débridé, on se joint à un roulage Easy Monterey sur le grand circuit du Castellet et sa ligne droite de 1,8 km. Ici même où la Honda CBR 1100 XX a été présentée pour la première fois à la presse en 1996. Près de 30 ans plus tard, voyons ce qu'il en reste. Allez, 220, 230, 240. Allez, ça y va vite là. 250, 260, allez, on y croit. 260. Allez, 280. Allez, 280, 290. Allez, 290. Ça y est, toutes les épreuves sont dans la boîte. Oui. Alors le truc intéressant, c'est qu'avant d'arriver ici, donc au circuit Paul Ricard, c'était la Honda qui était en tête. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est incroyable. Genre. Parce que franchement, j'aurais pas parié un copec sur elle. Oui, mais Et bon. finalement, sur les épreuves de, on va dire, de sécurité, d'efficacité, de facilité, bah elle est devant. Quoi. Ouais, de route. En fait, Ouais, c'est ça. jusqu'à maintenant, on n'a pas fait vraiment de la performance. Pour que ce soit équitable, ce qu'on a fait, c'est que c'est le même pilote qui a roulé avec les trois motos, en l'occurrence moi. Donc c'est moi qui connais les chronos et les vitesses maxi sur chaque moto. Ouais, chrono, sur le papier, c'est censé être la ZX12. Ouais, moi aussi. Et deuxième, la Hayabusa, et troisième, la CBR. Ouais, bah oui. Sur le papier. Et bah bravo, c'est exactement ça. Ok. Mais les écarts. La Hayabusa proche de la ZX12, par contre la XX, un peu loin des deux quand même. Ouais, je dirais Vraiment. pareil. Ouais.
très loin des deux. Il y a Ah, 6 très loin. secondes de retard. Ah, quand même. Ouais, elle est 6 secondes moins vite, alors qu'entre les deux, il n'y a que 3 dixièmes. Non. Non. Ouais, c'est très Bah, serré. comme quoi, hein, C'est le que super dalle. châssis développé par l'aérospatiale japonaise. Ça va, t'as tes Bah, mauvaises en photos, fait, toi. l'Hayabusa, le problème, c'est que vu que le centre de gravité est bas, elle est facile à faire tourner, mais elle met une éternité à tourner. Ouais. Celle-là, elle veut plus facilement tourner. C'est ça. Ouais. Mais la coup d'injection et tout, à la reprise des gaz, elle est plus dure celle-là que la Hayabusa où quand tu reprends les gaz, elle repart. Donc ça c'est assez équilibré. Maintenant vitesse maxi. Déjà quand vous étiez dessus, est-ce que vous avez réussi à prendre 300 km/h? Ah oui. Ah. Ah oui. Elle affichait entre 315 et 320 au compteur, à peu près. Ouais. Voilà. Mais il me manquait 1000 tours minute en 6 pour aller à fond. Voilà. Qu'elle aurait pu prendre s'il y avait encore 1 km de ligne droite. Là c'est juste que la ligne droite était entre guillemets un peu trop courte pour prendre la totale, mais elle était capable d'aller les chercher. Sachant que c'est la plus grande ligne droite qu'on peut trouver en France. Ouais, après ça, c'est une piste d'avion, quoi. Une Voilà, piste de décollage. c'est ça, Ouais, donc, c'est ça. c'est pas très accessible pour le commun des mortels, quoi. C'est vrai. Franck, t'as pris 300 toi, compteur? Non, 260 moi, le max que j'ai. Ah, allez, Compteur? Oui, Ok. 260, 265 peut-être. Et Attends, toi? Moi, ça s'est pas affiché non plus. 295 compteurs au mieux. Peut-être qu'il y a moyen de prendre 300 sans freiner à signe, mais j'avais envie de freiner quand même. Ah, On le dira. ça va être intéressant là. Parce que finalement, la Hayabusa les affiche fièrement au compteur. Ouais. Mais si ça se trouve au GPS, elle en est très loin. Exact. Ce qui serait pas étonnant. Hein. On a bien pris les vitesses relevées GPS. La Honda, c'est 258 km/h GPS. Et moi, Ouais, j'ai c'est eu pas 200... loin de ce que tu as vu au compteur. Oui, mais moi j'avais oui. 280 Voilà. au compteur. Ah, Donc, ah oui, ok. Voilà. 22 km/h d'écart entre le compteur, qui affiche Ouais. 280, et le GPS qui dit 258. La Kawasaki, 283 km/h GPS. Pour 295 compteurs. Ouais. 12 c'est bornes. assez juste. Ouais, c'est le compteur le plus juste. Je pense Pour que l'instant. La grosse mytho est ici présente. Pas tant que ça. Parce que c'est ah bon 291 km/h Ah, GPS avec la Hayabusa. Yes. Oh putain. il a dit 315 et. Non, mais Bah ouais, moi j'avais 320 compteurs. 320 compteurs, ouais. Bon, c'est la plus mytho, mais c'est quand même la plus rapide. T'as vu que quand tu dépasses les 300, l'aiguille elle monte quand même assez vite. Hein. Ça monte Ouais, encore. Pour une moto qui a 25 ans, moi j'ai trouvé ça impressionnant en tout cas. Là, au classement général actuel, il y a égalité entre la Hayabusa et la ZX-10R. Mais il reste une épreuve, c'est la pesée des pneus. Les gens pensent qu'on fait à chaque fois exprès, mais on le fait pas exprès. On compte les points et à la fin c'est toujours serré entre deux machines. On peut déjà exclure la ZX-10R parce qu'elle a fait la moitié du trajet en camion. Donc forcément, elle a consommé moins de pneus arrière que les autres, j'imagine. Bah oui, Bon, beaucoup moins. Donc ça va se jouer entre toi et moi. C'est cette moto-là qui aurait dû winner. Mais c'est de ma faute. C'est cette moto-là qui a consommé le plus de pneus. Non. Si. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis un gros gazeur. Donc fait j'ai des burns usé toute du la pneu. nuit. Quand on Ouais, dormait, j'ai tu faisais des utilisé burns. la puissance, etc. Donc voilà. Donc cette moto a consommé 140 grammes de pneus, de rouage. De gomme. De gomme. T'as lâché 140 grammes de gomme dans la nature. Voilà. Ok. La deuxième, 125 grammes, la Hayabusa. Voilà. Voilà. Bah, C'est- tiens, alors, c'était dans c'est- le bon sens. Allez, ciao. Ciao les cons. Ah, moi, je suis deuxième quand même. Oui, t'es deuxième, Franck. Donc, je suis le bravo. premier perdant. C'est ton premier podium. Premier perdant. Premier perdant aussi, oui. Bah moi, je suis le dernier des perdants, donc... Bon bah la Hayabusa est donc, Elle est encore là. Elle est dans et la donc place. la légende Ouais. vivante, toujours là, toujours dans la place et c'était bien elle la meilleure à l'époque en fait. Et c'est toujours elle la meilleure aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. On vous conseille également de regarder notre précédent road trip. Quelle est la meilleure moto à moins de 3500 €, dans lequel on a traversé les Pyrénées au guidon de vieilles légendes. Sauf Adrien qui avait pris une italienne inutile.